Comme le combat est sur Internet, la réponse est sur Internet également. Je commence par m'hydrater parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Le pasteur Marcelo, de retour à Kinshasa avec sa femme, sa nouvelle épouse, il a décidé de s'expliquer un peu par rapport à tout ce qui se passe et tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, les internautes qui l'accusent d'avoir tué sa femme pour rester avec sa maîtresse, Esther, tout ça. Lors du premier culte, il a tenu juste à présenter sa nouvelle épouse en précisant, parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs autour d'elle et tout, et il a décidé de dire que c'est une Malienne libanaise, donc c'est un mélange. Elle est aussi canadienne, c'est sa première fois au Congo, elle est servante de Dieu, etc. Et surtout, il a tenu à appuyer sur le point que tout le monde disait, surtout la famille du côté de la maman Blanche qui disait que, oh, il a fréquenté maman Esther bien avant tout ça, que c'était sa maîtresse pendant le viol de maman Blanche et que maman Blanche les aurait même attrapés plusieurs fois. Cette femme-là, sa maîtresse d'ailleurs, cette femme exerçait depuis du vivant et blanche. Il a dit que pas du tout. Il a rencontré Esther après le décès de maman Blanche. Il était reproché faussement qu'Esther venait déjà à Kinshasa du vivant de Blanche, ce qui est faux. Au biais d'un ami et qu'il n'a jamais trompé sa femme, donc maman Blanche. Maintenant, il a fini par dire que, en temps voulu et selon la volonté de Dieu, il décidera de répondre à tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux par rapport à lui, qu'il aurait tué sa femme, pour les biens, tout ça, nanana. Maintenant, le temps voulu en question, c'était le lendemain du culte. Il a décidé de prendre la parole en disant, comme le combat est sur Internet, la réponse sera sur Internet. Comme le combat est sur Internet, la réponse est sur Internet également. Donc, il a décidé de répondre sur la chair aux internautes. Il a commencé en disant qu'après le décès de maman Blanche, de sa propre volonté, il a décidé de construire une maison pour sa belle-mère, donc du côté de maman Blanche maternelle. Mais il a tenu aussi à informer le côté paternel de ce qu'il faisait et le côté paternel s'est dit, nous aussi on veut la même chose, pourquoi nous on n'aurait pas? Il s'est dit, je ne peux pas faire la même chose pour les deux familles, en revanche, je peux vous donner 250 000 dollars que vous allez partager les deux familles. La famille paternelle a dit, nous on veut pas ça, c'est pas assez, notre fille, maman Blanche avait beaucoup plus de biens. Savoir que le pasteur Marcelo, d'après ce qu'il dit, il a fait estimer les biens de maman Blanche qui s'élèvent à 120 000 dollars. Nous avons lancé un inventaire légal de mes biens dans le cadre d'un régime de communauté de biens. Donc lui, il était disposé, selon ses dires, à donner 250 000 dollars, donc beaucoup plus que ce que maman Blanche possédait réellement. Donc du coup, ça a créé des discordes et au final, on lui réclame 800 000 dollars et il dit que tout ça, c'est une affaire de chantage. On veut détruire son ministère, on le menace en disant, si tu donnes pas les 800 000 dollars, on va sortir des voices qui vont détruire ton ministère. Récemment, un appel, un numéro anonyme d'Afrique du Sud, la personne a affirmé détenir plusieurs enregistrements vocaux. Il a dit, jamais de la vie, je ne donnerai une telle somme, sachant que moi, j'ai des enfants qui doivent hériter. J'ai un ministère, moi-même, j'ai mon héritage aussi. Jamais je vais donner 800 000 dollars, mais par contre, je reste toujours disposé à donner 250 000 dollars. Ce point-là, les gens, ils ont trouvé bizarre en disant, oh, si toi, tu n'as rien à te reprocher, pourquoi tu veux donner 250 000 dollars à la famille? C'est que peut-être tu veux les corrompre. Bref, passons. Ensuite, il est revenu sur le point où on lui reprochait d'avoir donné les affaires de maman Blanche à sa famille dans des sacs poubelles. Il a expliqué que jamais de la vie. C'était dans des sacs dans lesquels on garde les affaires, c'est des gros sacs de transport. Il a dit carrément, la famille, quand elle est venue, elle ne s'attendait pas à avoir autant de vêtements. Je leur ai loué un bus et prêté un bus afin qu'ils puissent transporter les affaires. Il a dit par rapport aux audios qui circulent, donc il a confirmé l'authenticité de ces audios parce qu'il y a beaucoup de gens qui doutaient en disant oui, sûrement c'est l'IA, la voix de Maman Blanche, elle a été trafiquée pour détruire l'homme de Dieu. Il a dit effectivement, ces audios-là ont juste été sortis de leur contexte et utilisés dans un mauvais but. La personne a affirmé détenir plusieurs enregistrements vocaux dans lesquels Blanche était en train de se confier à sa maman. Il a dit, en aucun cas, lui, ça lui viendrait à l'esprit d'enregistrer son enfant parce que du coup, dans ces audios-là, maman Blanche est en train de parler avec sa mère. Il a dit, en aucun cas, lui, ça lui viendrait à l'esprit d'enregistrer son fils pour ensuite se servir de ces audios-là. Vraiment, des fois, il ne sait pas. Par la suite, il revient sur le point Esther en disant, je n'ai jamais côtoyé Esther avant. Esther, je l'ai rencontrée au biais d'un ami, le père spirituel de Esther, qui a parlé de Esther au pasteur Marcelo en lui disant, oh d'ailleurs j'ai ma fille, c'est tout ça.
carrément au début, quand le pasteur Marcelo, il a eu le numéro d'Esther, Esther, elle répondait pas. Donc le pasteur Marcelo est parti dire au pasteur en question en disant: «Oh, mais comment ça Esther ne me répond pas?» Donc à partir de là, Esther, elle a répondu, ils ont commencé à discuter, tout ça. Et au début, c'était vraiment juste, on prie ensemble, prie pour moi et uniquement du réconfort. Et au fur et à mesure, ça s'est développé. Et comme il a dit, des liens sincères se sont tissés. Il a dit, ces enfants n'ont pas été exclus de ça. Ils ont rencontré Esther. Vraiment, ils ont été impliqués dans la démarche du remariage. Maintenant, ensuite, il est revenu sur le point où on lui reproche d'avoir rapatrié le corps de sa femme extrêmement vite. Il a expliqué que parfois vous attribuez votre pauvreté aux autres. Comment son corps est venu vite? Frère, le problème souvent, c'est que les gens attribuent aux autres leur pauvreté. Si vous n'avez pas les moyens, c'est normal que les procédures elles prennent du temps. Mais lui, il a les moyens ainsi que les contacts. Mais quand Dieu t'a béni et tu as des relations, C'est pour ça que le corps de Maman Blanche a été rapatrié aussi rapidement alors qu'elle est décédée en Turquie. Il a expliqué qu'il ne pouvait pas rester en Turquie en train de pleurer avec ses enfants la mort de Maman Blanche. Donc le médecin même a eu pitié en lui disant: «Mon frère, qu'est-ce que je peux faire pour toi?» Le pasteur lui a dit: «Je veux juste rentrer chez moi avec ma famille et mes enfants». Donc le docteur en question se serait chargé de faire les démarches hyper rapidement pour que le corps de Maman Blanche il soit rapatrié. Sauf qu'il y a des internautes qui ont fait des recherches et ont trouvé que c'est impossible que le corps soit rapatrié aussi rapidement. Il faut au moins 3 jours pour qu'un corps soit rapatrié. Par la suite, il a aussi dit que Maman Blanche était partie le samedi pour la Turquie et qu'il l'a rejoint dimanche. Il est arrivé parce qu'il devait absolument signer un papier en tant que mari et que par la suite, elle est décédée. elle est partie en Turquie samedi. Je l'ai suivi dimanche. Pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé. Sauf que contradiction parce que dans une autre version que lui-même m'a donnée, il disait que Maman Blanche avait décollé le samedi et que lui avait prêché le dimanche, avait pris l'avion le lundi et qu'il l'a rejoint mardi. Ils ont rigolé. Elle aurait demandé à ce que le pasteur prie pour elle et elle est partie et elle n'est jamais revenue. Elle fête vendredi, samedi elle prend l'avion. Dimanche je viens, je prêche. Lundi je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle avant son opération, sans savoir que ce sera la dernière conversation. Les gens, ils ont dit, toi-même, tu donnes 2 versions, il y a de l'incohérence dans ce que tu nous dis. La question que les gens se posent sur Internet, c'est Maman Blanche est décédée de quoi? BBL, opération de quoi? Kyste, appendicite, on ne sait pas. Et le pasteur Marcelo a tenu à dire, ma femme est décédée des suites d'une crise cardiaque due à l'opération. On m'accuse même de l'avoir tuée, alors qu'elle est décédée d'une crise cardiaque à l'hôpital, suite à une opération. Mais encore une fois, les gens se demandent c'est quoi le nom de l'opération qu'elle était partie subir. On ne sait pas. Voilà un peu tout ce qu'il a dit dans ces 2 vidéos prises de parole. Pour les audios, il faudra qu'on patiente quand il décidera de parler. Mais la famille de Maman Blanche reste déterminée à trouver les causes du décès de leur fille. Ils ont dit qu'ils ne vont pas se reposer tant qu'ils ne sauront pas de quoi Maman Blanche est décédée. Il y a même des pétitions qui sont lancées, etc., afin qu'une enquête soit de nouveau ouverte et qu'on puisse exhumer le corps de Maman Blanche afin de savoir exactement de quoi elle est décédée parce que le pasteur ne veut pas dire le nom de l'intervention en question. Donc, les gens pensent que c'était BBL. Bref, si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. Comme ça, tu seras au courant dès que je poste en premier. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis bye.